Bienvenue à l'agenda d'Élodie. Là où on parle de la communauté ténoise. Bonjour et bienvenue à l'agenda d'Élodie. Si tu ne connais pas, c'est une émission où nous parlons de tous les événements et activités qui se passent ici à Yellowknife. Si tu as manqué une partie de notre émission ou que tu aimerais simplement réécouter cet épisode, tu peux le retrouver sur mediaténois.ca. Course avec votre chien le 4 octobre 2025. Le Canine Heroes Fun Run aura lieu le 4 octobre devant l'Assemblée législative de Yellowknife. Cet événement familial invite les participants à marcher ou à courir avec leur chien afin de partager un moment convivial en plein air. Des paniers cadeaux et des articles spéciaux pour maîtres et chiens seront disponibles, offrant à tout le monde une chance de repartir avec un prix. Le clou de la journée sera la présence de Cola, le chien policier de Yellowknife, véritable célébrité locale. Les organisateurs encouragent les intéressés à s'inscrire rapidement car les places sont limitées. L'activité promet d'être une sortie mémorable pour les familles et leurs compagnons à quatre pattes. Le festival Still Dark le 4 octobre 2025 au centre de bowling Kingpin qui accueillera le 4 octobre une soirée unique intitulée It's Getting Dark, un bowling caritatif au profit du festival Still Dark. Les participants pourront jouer aux quilles de façon illimitée de 21h30 à 1h du matin, tout en profitant d'une ambiance électrisante grâce aux DJ locaux Seb, DJ Poppy et DJ Tmixi. L'événement propose un mélange original de sport et de musique avec chaussures de bowling incluses dans le prix de billets. Le revenu généré contribuera directement à l'organisation de la deuxième édition du festival. Dans une atmosphère festive et communautaire, cette soirée vise à rassembler les amateurs de musique et de divertissement nocturne. Le 5 octobre 2025, concours de recyclage. Écologie North organise une séance d'information gratuite au Makerspace de Yellowknife sur son concours de recyclage textile. Les participants sont invités durant tout le mois d'octobre à transformer leurs vieux tissus en créations artistiques originales. Les œuvres seront exposées le 26 octobre au Mildred Hall lors du Fall Clothing Swap. Un vote du public déterminera la meilleure pièce et son créateur remportera un prix. L'événement vise à inspirer des idées, présenter différentes techniques et de réutilisation textile et sensibiliser à la réduction des déchets. C'est une occasion créative et écologique ouverte à tous. Pour le prochain événement que je vais présenter pour l'agenda d'Élodie, aujourd'hui, nous avons un invité très spécial, Charles-Emmanuel Quadio de la FFT qui va nous présenter un des événements qui s'en vient ce mois-ci. Alors, pourrais-tu nous expliquer c'est quoi l'événement qui s'en vient que tu voulais nous parler? Alors, merci à Mediaténois de m'inviter pour parler de cet événement. Alors, c'est dans le sillage de la Journée nationale de la réconciliation. Donc, pour nous, à la Fédération franco-ténoise, la réconciliation, c'est un acte qui se fait tous les jours. Donc, pas besoin de le faire un jour symbolique. Dans le sillage de ce jour symbolique du 30 septembre, nous organisons le 15 octobre, au Collège nordique francophone, la projection d'un film documentaire qui s'appelle Holy Angels. C'est un film documentaire de 13 minutes qui retrace un peu l'histoire des pensionnats autochtones au Canada. Et donc, cette histoire réalisée par Joey Cardinal Villeneuve, qui est un ancien membre de la Commission Vérité et Réconciliation et qui a eu l'occasion de rencontrer des survivants et de filmer un peu leur témoignage en tant que personne survivante et de l'impact que ça a aujourd'hui sur la vie au Canada et sur le concept même de la réconciliation. Et donc, c'est pour ça que nous organisons cet événement et ça sera le 15 octobre
au Collège Nordique à partir de 18h. Et cet événement, est-ce que c'est un événement gratuit et à quelle heure est-ce que ça se passe le 15 octobre? Alors, c'est le 15 octobre à 18h et oui, ça sera un événement gratuit suivi d'une discussion post-film dans la mesure où on prévoit, après le film de 13 minutes, avoir une discussion d'environ 45 minutes avec Stacy Sundberg, qui est qui est originaire de Yellowknife Dene First Nation et aussi qui est membre du conseil d'administration du YWCA Yellowknife. Et Stacy a une perspective autochtone sur cette question-là, une perspective des Dene de Yellowknife. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir ouvrir le débat sur les personnages autochtones, précisément à Yellowknife, sur ce qui s'est passé et sur comment, selon elle, selon sa perspective, nous, en tant que communauté francophone, on puisse créer un pont avec les Premières Nations des territoires du Nord-Ouest sur le concept de la réconciliation. Et puis ensuite, il y aura aussi Valérie Picard-Lavoie de l'AFCY qui sera présente pour modérer la discussion avec Stacy. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que Valérie Picard-Lavoie nous vient du Québec, de la nation Wendat du Québec, donc des Premières Nations. Donc, elle pourra apporter à la discussion, je trouve, une vision, une perspective différente. D'abord, en tant que Wendat, sa perspective de la réconciliation, et en tant que Wendat vivant à Yellowknife, comment elle a une perspective différente des choses et puis comment elle peut apporter quelque chose de innovant, je trouve, à la discussion. Je voulais préciser que c'est aussi une activité éducative pour la communauté francophone, parce qu'aussi nous voulons sensibiliser la communauté francophone sur cette histoire coloniale du Canada, mais aussi sur comment la communauté francophone peut créer un pont avec les Premières Nations qui vivent au territoire du Nord-Ouest. C'est toi qui as organisé à la base cet événement. Ça va être la première fois que la FFT organise un événement de ce genre pour la réconciliation. Mais pourquoi est-ce que toi, tu voulais tant organiser cet événement? Déjà parce que moi, en tant que francophone, j'aime beaucoup déjà l'histoire des Premières Nations. Je suis quelqu'un, déjà par mes intérêts personnels, j'aime beaucoup les questions liées aux Premières Nations, la question de la réconciliation. J'ai lu beaucoup de documents sur les travaux de la Commission Vérité et Réconciliation. Puis, en tant que chargé des relations communautaires à la Fédération franco-ténoise, je me suis dit, pourquoi pas profiter de cet événement-là, de cet événement symbolique, parce que je le précise, la réconciliation, c'est tous les jours. Et pourquoi pas profiter de cet événement symbolique-là pour organiser une activité qui serait vraiment un pas, on va dire, un pas de début, qui nous permette aussi de pouvoir créer du lien et du dialogue avec les Premières Nations. Comme vous le savez, nous sommes une communauté de langues officielles minoritaires, mais malgré le fait que nous sommes une communauté de langues officielles minoritaires, nous épousons également les combats des Premières Nations pour la revitalisation de leur langue et pour la promotion de leur culture. Donc nous voulons aussi, en tant que communauté francophone, participer à ça. C'est magnifique. Et malheureusement, j'aimerais tant te poser plus de questions, mais nous n'avons plus de temps. Mais par exemple, si les gens voudraient apprendre un petit peu plus sur cet événement, avoir plus d'informations, vous pouvez aller sur Facebook, aller voir l'événement un petit peu plus ou peu importe où ce sera affiché. Petit résumé, le 15 octobre au Collège Nordique à 18h. À 18h, c'est ça. Événement pour la réconciliation où on écoutera le film Holy Angels, j'aimerais souligner, qui est un film très puissant. Et la FFT vous invite tous à venir en grand nombre pour pouvoir écouter ce petit documentaire et aussi de parler et d'apprendre tous ensemble. Alors, c'est tout le temps qu'on a, malheureusement. J'aimerais te remercier, Charles-Emmanuel, d'avoir pris le temps avec nous pour parler de cet événement. Et je te souhaite une merveilleuse journée. Merci Elodie, merci à Média Ténois d'assurer la visibilité de l'événement. Puis rendez-vous sur la page Facebook de la Fédération franco-ténoise pour avoir plus d'informations sur l'événement. Et vous pouvez même vous présenter à la Maison Bleue puis demander à voir Charles-Emmanuel si vous voulez avoir plus d'informations. Eh bien, c'est tout pour notre épisode d'aujourd'hui. J'aimerais te remercier d'avoir écouté cet épisode. Si tu as manqué un morceau ou que tu aimerais le réécouter, tu n'as qu'à le retrouver sur mediaténois.ca. Je suis ton hôte Élodie Roy et je te souhaite une merveilleuse journée.